ne faire qu'un avec le Père. Mes enfants, je me tiens au milieu de vous, vivant et vrai. Je prie avec vous pour donner toute sa valeur à votre prière. Je suis votre Jésus que vous voulez prendre comme guide, comme maître et comme époux de votre âme. Je désire vous partager une petite leçon qui vous sera utile toute votre vie. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est celui qui, en m'imitant, devient mon témoin dans le monde, au point d'attirer d'autres âmes à ma suite. Marie, ma mère, fut la première à m'imiter parfaitement, et son exemple entraîne encore et toujours les âmes à me suivre. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est celui qui se comporte comme moi dans ses relations avec le Père. Je pouvais dire, le Père et moi, nous sommes un. Marie a parfaitement réalisé cette unité, puisque de toute sa vie, elle a uniquement cherché à faire la volonté du Père, même lorsque cela relevait de l'héroïsme. Moi, j'ai vécu cette union avec mon Père, instant après instant, en lui demandant son consentement avant toute action, en l'accomplissant en lui et pour lui, et en le remerciant continuellement pour tout ce que je menais à bien. L'Évangile, qui comprend le récit des faits saillants de ma vie, devrait constituer le modèle que devraient suivre ceux qui m'aiment. Si l'on veut synthétiser ma façon de me comporter, 2 phrases suffisent à tout résumer. Il passait en faisant du bien. Il faisait bien toutes choses. Le chrétien devrait imiter mes relations avec mon Père et avec les hommes, faire du bien et le faire bien. C'est là mon invitation, mes enfants, que cela soit votre programme. Si vous recherchez la volonté du Père, et si vous voulez lui rendre gloire en tout point, vous ne pouvez pas faire sa volonté de façon négligée. Tout acte doit se changer en don et doit être accompli avec ce soin et cet amour qui est imitation de ma perfection. Ce qu'on a dit de moi, vous pouvez le dire de ma mère. Je voudrais vous la montrer vacante à ses occupations, sereine, recueillie, attentive, aimante, précise, pour vous conseiller. Soyez comme elle, et vous sanctifierez vos journées. Vous serez parfait comme le Père le veut, et vous ferez participer toute l'humanité à votre bien. On peut affirmer que tout vrai chrétien acquiert des pouvoirs infinis sur toutes les créatures, puisqu'il devient maître du cœur de Dieu. Chercher à faire sa volonté, en effet, permet de réaliser dans le monde tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est beau, saint, digne d'admiration. Si vous unissez votre vie à la mienne, si vous reproduisez mes œuvres, mes prières sont les vôtres, la rédemption s'accomplit grâce à vous aussi, et les conquêtes de l'esprit deviennent aisées. Mais il y a une unique condition pour que cela puisse avoir lieu, être humble. Je vous répète l'invitation de l'Évangile. Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Nul ne va au Père si ce n'est par moi. Nul vient à mon cœur s'il n'est pas humble. Quand l'homme renonce à son moi et s'élève jusqu'à Dieu, celui-ci lui révèle les secrets qu'il fait connaître aux petits seulement. Alors l'homme découvre le sens et la valeur de sa vie. Mes enfants, apprenez ces enseignements simples mais profonds et imprimez-les dans votre mémoire. Gardez-les dans votre cœur comme le faisait ma mère et revivez-les si vous voulez que votre action soit vraiment exemplaire et devienne une semence qui produise le centuple partout.